Bonjour, chers amis, nous nous retrouvons pour cette dernière réflexion de la série sur la prière. Et je trouve que c'est un beau symbole de fermer, de conclure cette série le jour de la solennité de Saint Joseph, que je considère comme un des maîtres de la vie contemplative, non seulement parce qu'il sait méditer, parce qu'il sait écouter les anges, mais surtout parce qu'il traduit cette méditation intérieure dans son silence, dans sa discrétion, il le traduit en engagement, en, en action et en hospitalité. Je vais revenir à cette dimension de la personnalité de Saint Joseph. Mais donc, voilà ce que je vous propose comme conclusion et comme synthèse peut-être de ce cheminement que nous sommes en train de faire. C'est le défi de la prière permanente, ce qui est le rêve de Saint Paul. Saint Paul rêvait de prier constamment. Et je crois que ce rêve, cette utopie du croyant de prier constamment, ça ne veut pas dire de faire des prières constamment, mais bien d'être constamment en communion, en présence du mystère divin. Je crois que ce rêve, peut-être cette illusion, a à voir avec la transformation du priant. La transformation du priant, il ne s'agit pas seulement de prier, de se consacrer à l'acte priant, mais encore de se laisser transformer par la prière au point de devenir soi-même oraison, prière. Je mélange l'espagnol et le français, vous me connaissez, vous m'excusez, je crois. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire des prières, il ne s'agit pas seulement de se consacrer à la prière par moments, dans des moments spécifiques, mais il faut surtout laisser la prière nous transformer nous-mêmes en prière. Donc, c'est ce chemin-là que je vous propose, peut-être un chemin qui vous paraît à première vue extrêmement impossible dans le contexte dans lequel vous vivez, contexte d'activité, d'engagements sociaux, familiaux, professionnels. Mais voilà, je me risque à vous lancer sur cette piste, nous laisser transformer, nous laisser entrer dans la métamorphose du priant qui devient lui-même oraison, prière, car en effet, une vie priante qui ne nous convertirait pas, qui ne nous transformerait pas, serait un mensonge, serait une illusion. Une vie priante qui ne déboucherait pas sur un engagement profond dans l'histoire ne serait pas chrétienne. Une oraison, un acte de prière et qui ne transformerait pas nos relations, à quoi ça ressemblerait. Et finalement, le priant doit devenir comme Moïse ou comme Jésus au d'abord, irradiation de ce qu'il vit dans la prière, une irradiation inconsciente, inconsciente bien sûr, mais qui le transforme en lumière. Donc c'est sur ce chemin-là que je voudrais nous conduire dans les minutes qui suivent. Et ce rêve de passer de l'acte priant à l'être prière, être oraison, cela passe donc par l'expérience de la prière permanente et je vais vous proposer 4 chemins, 4 pistes de prière permanente. Je vous les cite rapidement et puis après nous les développerons. La première, c'est retrouver l'expérience de la présence. Ce qui est au cœur de la prière et de l'oraison, c'est la présence. Je vais revenir tout de suite sur cette expérience de la présence. La seconde proposition pour arriver à être vraiment prière et vivre la prière permanente, c'est d'écouter
le gémissement de l'Esprit Saint dans notre cœur. C'est une expression de saint Paul aux Romains, vous vous en souviendrez, il dit « Nous ne savons pas quoi dire pour prier, nous ne savons pas prier convenablement, mais heureusement, l'Esprit intervient en notre faveur avec des gémissements ineffables. » Ça, c'est la seconde piste, les gémissements de l'Esprit Saint. La troisième piste ou proposition, c'est l'expérience du pèlerin. Marcher dans la vie et dans l'histoire humaine avec un cœur de pèlerin et finalement, le pèlerin en question, celui qui retrouve l'expérience de la présence, celui qui écoute le gémissement de l'esprit, il va marcher dans son histoire, dans son aventure humaine, avec le bâton de la parole comme viatique, la parole comme bâton du pèlerin, la parole comme tente de la vie priante. Bien, voilà les pistes que je vous propose. Nous sommes dans un monde qui nous sort de nos gonds, je dirais, nous sort de nous-mêmes. Dans l'Évangile, les possédés, ce sont des gens qui ont perdu la présence à eux-mêmes. Ils sont hors d'eux-mêmes et il y a un intrus, un bandit qui a investi la maison intérieure. Et ce bandit, ça peut être tous les mirages de la société, le mirage de la consommation, le mirage de la violence, de la compétitivité, du pouvoir, du prestige, de la séduction, que sais-je. Mais il y a les 7 démons de l'Évangile qui ont pris la maison et ils ont mis le propriétaire à la porte. Nous sommes donc absents de nous-mêmes la plupart du temps, car c'est là l'objectif de la société dans laquelle nous sommes. Donc, comment d'abord rentrer dans notre maison, revenir à la maison comme le fils prodigue. Le fils prodigue, il était aussi hors de lui, hors de la maison du Père, comme nous, et il rentre en lui-même pour revenir à la maison. Et donc, c'est la première invitation, c'est de nouveau être présent à soi-même, entrer en dialogue et en colloque avec soi-même, avec son propre cœur, redevenir le familier de soi-même, de sa vie, de sa mortalité, de sa réalité. Une seconde expérience de la présence, c'est la présence aux autres, évidemment. Si tu as retrouvé ta propre maison, si tu as retrouvé la présence à toi-même, tu vas pouvoir être vraiment présence de Dieu, présence de toi-même aux autres. Beaucoup de nos relations sont absentes. Nous sommes absents de nos relations. Elles sont formelles, artificielles, anecdotiques, superficielles, médiocres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'expérience de la présence mutuelle, c'est-à-dire de l'accès à l'invisible et à l'indicible de l'autre, parce que je me situe dans l'invisible et dans l'indicible de ma propre maison. Et cela suppose alors mettre en question, évidemment, mettre en question nos jugements a priori, nos impressions, nos visions extérieures, nos idées, nos idéologies sur l'autre. Il faut refuser, ou il faut renoncer plutôt, à connaître l'autre de manière extérieure pour faire un chemin vers l'autre dans son mystère, même si nous ne le connaîtrons jamais vraiment. Quand Joseph écoute l'ange lui dire, tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans ton épouse, chez ton épouse, tu ne le comprends pas, tu ne le comprendras probablement jamais, mais va à la rencontre de cet indicible, de cet invisible. Et je crois que Joseph a engendré Jésus autant que Marie, mais de cette façon mystérieuse, depuis la présence à lui-même et la présence au mystère de l'autre. Et bon, probablement qu'il n'aura jamais compris. Peut-être que nous ne comprendrons jamais vraiment le mystère de l'autre. Moi, je vis ici dans le monde Aymara depuis 30 ans, et ben, je crois que je comprends de moins en moins.
Et je crois que mes frères Aymara et mes sœurs Aymara me comprennent aussi de moins en moins, mais ils entrent ou nous entrons mutuellement dans un mystère de communion. Troisième piste de cette présence, c'est aussi la présence au cosmos, à la vie dans toute sa dimension. Nous autres ici pour le carême, grâce à la proposition d'un frère, nous avons décidé d'entrer en dialogue avec le cosmos, de parler aux animaux, aux plantes, de caresser l'air, de caresser la terre-mère, de lui parler. Eh bien, c'est aussi entrer dans une autre présence mystérieuse du divin qui est cachée dans la création tout entière. Mais pour cela, il faut faire silence sur tous nos a priori et cesser de considérer le monde comme une possession, comme un outil, mais plutôt comme un lieu d'une présence mutuelle et réciproque. Ça, c'est la première piste. Ça peut prendre toute une vie. Ça prend de fait toute une vie de retrouver l'expérience de la présence et d'être soi-même présence à la vie, à l'autre, à Dieu. Et le silence, au fond, permet la présence. Par contre, le blablabla nous distrait, nous empêche d'entendre la présence. La seconde dimension que je vous proposais pour la prière permanente, c'est d'écouter le gémissement de l'Esprit Saint. Nous avons ici deux belles alpacas, ce sont des féminines, des alpacas féminines, des hembras, comme on dit en espagnol. Et les alpacas ne font pas de bruit, c'est un silence extraordinaire. Et donc, quand tu les regardes, quand tu entres en colloque avec elles, elles sont dans un silence profond et elles ne font qu'émettre un tout petit gémissement. Le gémissement est imperceptible. L'esprit, c'est ce silence gémissant dans notre cœur. Chacun, nous le possédons à l'intérieur de nous-mêmes. Mais pour cela, il faut avoir beaucoup d'humilité. L'humilité est la condition pour écouter le gémissement de l'Esprit. Saint Paul nous dit, nous ne savons pas prier comme il faut donc laisser l'Esprit prier en nous, mais pour cela, il faut accueillir tes propres limites, ton âge, tes défauts, ton caractère, tes blessures, ton histoire, ce qui est possible en toi et ce qui ne l'est pas. Nous sommes dans une culture et souvent une religion que j'appellerais prométhéenne ou pélagienne, qui nous fait croire que tout est possible, qu'il suffit de faire des efforts, qu'il suffit de progresser, d'étudier, de travailler sa psychologie, etc. Tout est possible. Eh bien non, 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 tout n'est pas possible pour Adam et pour Ève que nous sommes. Et c'est une grâce, tout n'est pas possible et donc nous devons laisser l'esprit gémir en nous. Comment reconnaître le gémissement de l'esprit en nous? C'est quand, au-delà des a priori, au-delà de mes illusions, de mes mensonges intérieurs, tout à coup je sens monter en moi l'a priori de la compassion, l'a priori de l'admiration sans condition. Compassion comme a priori sans condition, admiration sans condition. Je sens monter en moi la confiance. Le gémissement de l'esprit, c'est un peu ce que j'appellerais la douleur de Dieu. La douleur de Dieu, c'est la souffrance du monde, la souffrance de l'humanité. Nous voyons tant de souffrances autour de nous en ces jours, en ces mois, en ces années. Cette souffrance de l'humanité, mais aussi la souffrance du monde, du cosmos, de la Terre, de la planète, cette souffrance, c'est la douleur de Dieu. Et cette douleur de Dieu, elle gémit en moi, comme les alpacas, silencieusement, et me transforme en compassion, admiration et confiance incarnée. Ce même esprit silencieux et gémissant, c'est celui qui me pousse au risque. Il y a une belle petite histoire dans les légendes de la vie de Saint Benoît. On nous parle de Maure, Saint Maure, qui était un jeune disciple de Saint Benoît.
on dit que Saint Benoît était toujours avec lui-même. Donc, il était toujours en présence de lui-même. Et en étant en présence de lui-même, il était en présence de tout ce qui l'entourait. Et à un moment donné, dans cette présence intérieure, dans sa cellule, Saint Benoît voit le petit enfant Placide, se noyer dans le lac. Il appelle Mauro et il lui dit, mon frère est en train de se noyer dans le lac, cours le sauver. Et Mauro, se laissant inspirer par le gémissement de l'esprit en lui-même, que Saint Benoît appellera l'obéissance, hein, il va se laisser inspirer par le gémissement de l'esprit et il court et il marche sur le lac jusqu'à reprendre et sauver son petit frère Placide et le ramène à la terre sèche, au bord du lac. Et c'est ça le gémissement de l'esprit. Si tu écoutes le gémissement de l'esprit sans t'en rendre compte, tu vas te risquer à la vie, tu vas te risquer à l'espérance. Et cela va te rendre solidaire, engagé. Dans le gémissement de l'esprit, nous devenons prière de Dieu. C'est Dieu qui prie en nous. Qu'est-ce que c'est que l'oraison de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la prière de Dieu? C'est notre vie, c'est nous-mêmes. Au fond, la prière de Dieu, c'est nous-mêmes vivants. La gloire de Dieu, c'est l'homme, c'est la femme vivant. Mais c'est ça la prière de Dieu. C'est la création, le cosmos, tout ça c'est la prière de Dieu, c'est le gémissement ineffable et éternel de Dieu. Troisième piste, l'expérience du pèlerin. Nous sommes des pèlerins, c'est-à-dire que nous cherchons un sanctuaire dont nous ne connaissons pas le lieu, dont nous n'avons même pas la carte routière, si vous voulez. On dit d'Abraham qu'il cherchait une autre patrie, c'est la lettre aux Hébreux qui dit ça. Il n'a jamais voulu retourner dans sa patrie de naissance. Vous savez que le pape François était, il y a peu, dans cette patrie d'Abraham, dans cette patrie d'origine. Mais Abraham n'a jamais voulu retourner, il ne voulait pas non plus que Isaac retourne dans sa patrie d'origine parce qu'il était un apatride de Dieu. La patrie, notre patrie, ce n'est pas la terre, petite terre où nous sommes nés. La patrie, c'est Dieu. Mais nous n'en connaissons pas le chemin, nous ne savons pas où il est, nous ne savons pas où se trouve cette patrie. Nous sommes des apatrides de Dieu. Et justement, le pèlerin, c'est celui qui n'est pas attaché à un lieu terrestre. J'avoue que je viens d'un pays où on n'est pas très patriote. En Belgique, on n'est pas très patriote, on est peut-être plutôt localiste, hein, mais je trouve que c'est une chance de ne pas être patriote, parce que le patriote, il s'embourbe dans sa patrie de naissance. Tandis que celui qui est léger d'une patrie, qui n'est pas attaché à une patrie, il aime ses personnes, il aime sa culture, mais il n'est pas attaché, enraciné là, il est en marche vers la patrie inconnue qui est Dieu lui-même. Et c'est ça le pèlerin, c'est celui qui est toujours conscient d'être en chemin. Je suis un étranger dans la vie, et je marche vers ma patrie, la patrie définitive dont je ne sais ni où elle est, ni ce qu'elle est, ni comment on y va. Et l'art du pèlerin, c'est à la fois d'être détaché, je suis de passage, je me rappelle toujours quand nous vivions dans une petite maison du village ici de Chucuito, j'habitais au premier étage et de ce premier étage, je voyais la belle montagne qui s'appelle Iambu, toujours enneigée, les neiges éternelles du Iambu en Bolivie. Et je le saluais quand je terminais ma prière du matin en lui disant, tu sais peut-être que demain, nous ne nous verrons pas. Et donc, j'ai envie de jouir de toi, ne fût-ce qu'un moment. Donc, le pèlerin, c'est celui qui est détaché parce qu'il sait qu'il est de passage, qu'il est mortel, mais en même temps qui jouit du passager, de toute rencontre, de toute différence. Tout le surprend, tout l'émerveille. Tout l'émerveille et tout le surprend parce qu'il ne fait que passer. Mais il ne s'attache pas
de façon à être prisonnier de ces relations et de ces rencontres. Jésus a une expression qui pour moi est fondamentale pour cette expérience du pèlerinage, de la prière, et c'est « ma vie, nul ne la prend, moi je la donne ». Le pèlerin, c'est celui qui sème sa vie en chemin, mais qui ne se la laisse jamais confisquer par personne et par rien. C'est une formidable liberté affective, je dirais même une liberté intellectuelle, doctrinale. Il est en chemin vers ce qu'il ne connaît pas. Et donc, il est libre. Il n'est pas attaché à des dogmes. C'est ça le pèlerin. Cela veut dire que dans le cœur du pèlerin, personne ne possède tout à fait la vérité, ni toute la vérité, mais que personne non plus n'est tout à fait dans l'erreur. Et c'est ça sa liberté intellectuelle, doctrinale, spirituelle, qui lui permet de jouir de toute rencontre, même dans la différence, même dans le conflit éventuel. Mais surtout, c'est celui qui met en premier lieu la réconciliation. C'est tellement bête de se disputer, c'est tellement bête de se séparer si de toute façon nous allons, toi ou moi, mourir dans peu de temps. Cette conscience de la mort qui est peut-être le vrai chemin de la patrie, la mort comme le chemin de la patrie, fait que nous sommes impatients, constamment impatients de nous réconcilier. Et finalement, je vous invite à prendre le bâton du pèlerin, qui est la parole de Dieu. Vous savez que les pèlerins de Compostelle ont leur bâton de pèlerin, et sur le bâton, il y a une coquille de Saint-Jacques. Et j'ai l'impression que la parole de Dieu, c'est comme le bâton, c'est le viatique, c'est ce qui te permet de marcher, et en même temps, c'est la coquille qui travaille comme une caisse de résonance de ta vie et du sens de ta vie, qui donne sens, qui donne écho, qui fait écho au mystère de la vie. Nous, les moines, nous pratiquons la Lectio Divina, et je suppose que beaucoup d'entre vous le font, la rumination de la parole, ruminer la parole. La liturgie aussi, c'est ça, on est comme inondé de la parole, on est tout mouillé de la parole en permanence dans la liturgie monastique. Donc, il y a d'abord la parole de Dieu, mais cette parole fait son chemin dans notre cœur et devient guérison intérieure. C'est une parole qui guérit notre parole. Et alors, il y a une grande tradition orientale, orthodoxe, que j'essaie de pratiquer depuis de nombreuses années, qui est la prière de Jésus. Il s'agit simplement de répéter le nom de Jésus, de lui donner, de lui dire des choses gentilles, si vous voulez, et de le laisser lui aussi prononcer sa propre séduction de parole dans mon cœur. Donc, cette parole, ce nom de Jésus, je peux varier et lui donner toute une série d'attributs, de qualificatifs. Et ce nom de Jésus fait son chemin en moi et devient comme le fil qui tisse tout au long de ma journée et de mes jours la présence, le chemin du pèlerin, le gémissement qui me permet d'être attentif au gémissement. C'est le nom de Jésus, le nom du Seigneur qui me permet d'être attentif au gémissement de l'Esprit Saint. Dans la tradition récente d'Amérique latine, les théologiens parlent de deux paroles, la parole de l'Écriture, la parole de la Bible, et la parole de l'histoire du peuple, de l'histoire des pauvres, de notre propre histoire. Et il s'agit de faire dialoguer les deux paroles de Dieu. Je vous disais que l'oraison de Dieu, c'est la vie. L'oraison de Dieu, c'est la création, c'est l'histoire, et c'est là que Dieu souffre, c'est la douleur de Dieu. Mais dans le dialogue des deux paroles, nous écoutons ce gémissement et cette douleur de Dieu. Mais ce qui est important, et je termine par cela, c'est que nous-mêmes, nous devenions une parole. À force d'être imbibés
de la parole de l'Écriture, à force de la répéter constamment et de la ruminer, à force de la confronter dans le dialogue avec la parole historique de Dieu, nous devenons nous-mêmes parole, c'est-à-dire que notre parole prend consistance, elle n'est plus un blablabla, un remplissage du silence, une anecdote sans fondement, quelque chose de médiocre, comme je disais tout à l'heure, mais bien une parole consistante. Nous devenons parole, et alors notre propre vie peut devenir un livre ouvert. Ce n'est plus le temps du mensonge, des apparences, des hypocrisies, des cachotteries, des séductions mensongères. Non. Le priant qui devient prière lui-même, qui devient lui-même oraison dans la prière permanente, il devient comme un livre ouvert. C'est ce que je vous souhaite à la veille de notre Semaine sainte.